là, je prends Blitz. Blitz. Tu prends Bandit, je prends Rook. Ouais. Miss, ladies and gentlemen, bienvenue sur la chaîne de la GS, bienvenue sur une vidéo sur Rainbow Six Siege et sur une vidéo qui va porter aujourd'hui sur des astuces, des trucs et astuces sur Rainbow Six Siege pour vous apprendre à plein de petites choses qui pourront vous aider. Et donc voilà. T'as pris toi Bandit? Ouais. Ok, nickel. Nickel. Plein de petites Salut. choses qui... Ouais, excuse-moi. Ouais, donc je vous présente Batlord qui va faire cette vidéo avec moi. Ouais, salut. Salut Batlord. Donc voilà. Alors, on va pouvoir commencer assez rapidement après les 10 secondes, là, après le décompte. 5 secondes. Ouais, je vais attendre parce que j'aime pas qu'il me dise 5 secondes, 3 secondes, je m'en fous. Beau travail, on a repéré l'otage. Très bien, nickel. Donc, est-ce que tu veux déjà, dans un premier temps, nous parler donc des règles de déplacement, des 4 Ouais, modes les de déplacement déplacements. différents, en nous les faisant voir en démonstration. À la limite, on va se mettre peut-être par là ou dans le couloir. Ouais, dans le On couloir. va se mettre par là, c'est pas mal, ouais. Je vais me mettre là dans le coin. Par exemple, genre, je vais monter l'escalier, tu vois. Ah, tu veux monter les marches? C'est un peu plus compliqué, mais ok. Non, mais genre, tu te mets là. Vas-y, Et si tu veux. t'écoutes quoi. Les différents trucs. Ouais, mais je voudrais faire voir en même temps, donc... Ouais, si, Ouais. je vois, t'es en blanc, vas-y. Donc, d'abord, on parle de la défense. Alors, donc, en défense, faut être discret. Et donc, par exemple, quand vous défendez, si vous voulez vous déplacer, faites-le discrètement. C'est valable aussi pour l'assaut, quoi. Faut le faire discrètement pour pas être repéré. Donc, alors, il y a courir. Bon, ça, c'est vraiment le truc de bourrin, quoi. Tout le monde te repère. C'est pour vite venir à l'objectif. Mais sinon, une fois que t'es rentré, tu te mets tout de suite accroupi ou tu marches. Et donc là, on essaye le mode marcher. Ça va beaucoup plus lentement. C'est Et beaucoup c'est plus lent. beaucoup plus silencieux. Ah, c'est clairement plus discret. Ouais. Franchement, si je monte pas le son à fond, je t'entends même pas venir jusqu'ici. Ok. Donc après, il y a le mode accroupi. Plus bruyant déjà, hein. Ouais, C'est déjà plus- un c'est peu plus bruyant. bruyant. C'est plus bruyant, mais c'est plus rapide. C'est plus bruyant, plus rapide. Et bon, après, on est baissé, quoi. Si Ouais, vous aimez bien être baissé. Vous êtes baissé moins Et vite. donc aussi, vous avez plus de précision, bien sûr, quand vous êtes baissé, tout ça. Et sinon, on peut être accroupi. Et donc là, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Tu veux dire ramper quoi. Ouais, C'est même pas ramper. accroupi quoi. C'est même pas accroupi. Ouais, et ramper. Ça fait du bruit quand même ramper, je trouve. Mais vous êtes clairement moins visible quoi. Là, vous avez une Ouais. surface qui est carrément moindre. On se prend Alors, comme ça. Après, faut savoir qu'il y a aussi plein de trucs qui font du bruit, comme changer d'arme, recharger. Par exemple, pour recharger, C'est le moment de recharger. Voilà, il y a une c'est le petite moment de. animation qui dit c'est le moment de recharger ou Ouais. un truc comme ça. Ça, vos Et ennemis donc l'entendent ça, aussi, ouais. Les ennemis vont l'entendre et vont savoir où vous êtes. Ouais, ça c'est clair. Donc ça c'est vraiment très important. Même mettre en joue, changer d'arme, tous ces trucs-là font du bruit. Et pour en revenir à ce qu'il disait justement, quand vous êtes debout, regardez, donc mon réticule de visée, c'est donc les 4 petits carrés du milieu. Ils sont larges. Si je me mets accroupi, ils deviennent un tout petit peu plus petits. Ah, avec cette arme-là, c'est pas énorme, mais ils deviennent plus petits, donc vous avez une meilleure précision. Et si vous allez vous coucher, ouais, ça se voit pas sur la mienne. Attends, je vais essayer avec si je change d'arme et que je le fais là. Ah là, plus petit. Et encore plus petit, voilà, donc j'aurai plus de précision plus je suis Ouais. couché, tout simplement. En parlant de précision, vous pouvez, si vous avez des armes à full automatique, vous pouvez changer le mode en passant en rafale ou coup par coup. Selon Ce qui les va armes. vous apporter beaucoup plus de précision en coup par coup. Ouais, vous avez certaines armes qui sont full auto, d'autres rafales, d'autres coups par coup, Ouais. vous pouvez changer les modes. Enfin voilà. Ensuite, donc après les déplacements, les règles concernant les lasers et les silencieux, tu veux nous en parler? Ah oui, sur les armes, sur les armes, quand on est en attaque, si on n'est pas un bouclier, faut mieux éviter les lasers, quoi, parce que les lasers, imaginez, vous êtes là, vous êtes accroupi, vous faites pas beaucoup de bruit, hop, il y a votre laser qui va se mettre sur ce mur là, et donc par exemple, l'ennemi qui sera là, lui, il va repérer votre laser, il va savoir où vous êtes et venir vous exécuter. Voilà, donc pas de laser recommandé ni en attaque ni en défense. Ouais, sauf pour les boucliers. Sauf pour les boucliers en attaque, ouais, c'est clair. Faut juger, c'est bien plus simple. Et les silencieux à éviter en défense, surtout éviter, ouais, en défense, parce que ça vous fera moins de dégâts. Et en défense, on veut éliminer l'ennemi le plus vite possible. Voilà, on n'a pas besoin d'être furtif en défense, on a besoin de frapper fort, en effet. Donc pas de silencieux, plus des compensateurs en défense. Et en attaque, vous pouvez mettre soit silencieux, soit compensateur.
Ouais. Mute et bandit sont hyper efficaces. Si vous avez une très très grande salle, vous prenez mute et bandit et comme ça vous pourrez couvrir toute la zone avec mute et bandit, même si vous avez plus de murs que ce que vous avez en mute, parce que ce que fera pas, là où vous aurez pas muté, ce sera électrifié. Et enfin, si vous avez une toute petite salle, prenez quand même le combo mute bandit parce que vous pourrez protéger une première fois votre salle avec les mutes par exemple. Et si après ils sont tous détruits avec des IEM, vous pourrez reprotéger une seconde fois toute la pièce avec donc bandit. Donc voilà, donc le combo mute bandit est ultimate, que vous soyez dans une très grande salle ou dans une très petite salle, tout simplement. Une petite technique très utile, c'est de poser donc déjà un bouclier déployable dans l'entrée d'une porte. Parce que Et après, vous Ouais. pouvez rajouter une caisse électrique. Donc là, comme vous le voyez, on voit des petites étincelles sur le bouclier. Ce qui veut dire que le bouclier est donc électrifié. Et vous pourrez même mettre derrière des, comment ça s'appelle, des barbelés, qui font que lorsque votre ennemi va vouloir passer, déjà il n'aura pas le choix, il sera obligé de passer par-dessus le bouclier. Et le temps qu'il tiendra le bouclier, enfin toute l'animation, il prendra l'électricité. Et après, il prendra l'électricité derrière des barbelés que vous aurez cachés derrière. Et en Donc, plus, si c'est un shield, peut-être qu'il va pas repérer les espèces d'éclairs d'électricité. Et il va passer, ça va lui enlever le bouclier, son bouclier à lui. Et vous pourrez lui mettre une tête facilement, il va se prendre des dégâts avec l'électricité. oui, parce qu'en plus de ça, l'animation pendant que la personne est en l'air, elle est beaucoup plus vulnérable au tir. Donc en effet, vous voyez. Donc voilà. Donc ça c'était toute petite astuce quand même. Voilà. Ensuite, je vais reprendre l'ordre des choses. Donc pensez à changer de place quand vous avez été spoté par un drone. Changez toujours de place, restez pas au même endroit comme un con. On sait où vous êtes, donc changez de place. Donc là, la caméra s'allume en rouge. Donc quand vous spottez un ennemi, en fait, tant que vous spottez pas, la caméra reste noire, mais dès que vous spottez un ennemi, la caméra devient rouge. Donc à partir du moment où vous avez spoté un ennemi, tout de suite vous changez de caméra pour que ce soit beaucoup plus difficile pour l'ennemi de pouvoir la trouver justement. Parce qu'un point rouge qui s'allume concrètement dans un couloir, quand il est sombre, c'est hyper grillé. Alors qu'une caméra dans un couloir sombre qui s'allume pas, bah, c'est pas grillé du tout. Donc une fois que vous avez spot, vous changez tout de suite de caméra. Et donc voilà. Gardez jamais tous les gens dans la même pièce, surtout si vous avez Fuse en face. Envoyez toujours un ou deux éclaireurs se promener dans la maison pour prendre les gens à revers et pour ne pas tous mourir comme des cons si jamais vous faites Fuse ou si jamais vous faites raid comme des chacals. Tout simplement. Sinon, un autre point en défense, c'est Vas-y, qu'on dis-moi. peut faire des trous avec le fusil à pompe. Faire des trous dans les trappes ou dans les murs pour pouvoir y passer. Pour pouvoir passer à travers. Et ça, faut savoir qu'on peut le faire que avec un fusil à pompe, avec une mitraillette, on peut pas par exemple. Et même si le mur est complètement défoncé, qu'on peut passer à travers, par exemple là, hop, je vais pouvoir passer à travers. Même s'il est complètement défoncé, on peut quand même placer un renfort pour renforcer ce mur. Voilà. Donc comme il a dit, ouais, donc déjà équipez-vous beaucoup de fusils à pompe en défense, c'est hyper pratique pour faire des trous, pour pouvoir s'enfuir, etc., etc. Gardez toujours une solution de repli. Et en effet, comme il l'a dit, il n'y a que les pompes qui permettent de faire des trous dans les murs où vous pouvez passer. Parce que sinon, avec votre mitraillette, vous ferez des trous dans les murs, mais il restera des petites baguettes en bois que vous ne pourrez pas détruire et vous ne pourrez pas passer. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler donc des systèmes de furtivité en défense? Enfin des systèmes d'environnement en fait en défense, d'écoute Pour et tout ça. écouter les ennemis. Oui, bah surtout quand on écoute, il y a des trucs, peut-être des jukebox ou des trucs comme ça qui vont vous faire chier, vous déconcentrer, bah il suffit de tirer dessus et ça annule leur effet. Tout simplement. Par exemple, Voilà. là il y a un jukebox ici. Comme vous avez besoin Et, d'écouter vos ennemis venir, vous avez besoin de silence et du coup il vous faut éteindre toutes les musiques. Alors la technique là-bas c'était ça, ensuite il faut que tu nous donnes la technique là. Tirer sur les enceintes. Il y en a qu'une, Hop. c'est celle-ci, oui. Voilà. Voilà. Il vous faut tirer que sur cette enceinte là pour éteindre toute la musique. Ouais, si vous tirez sur celle-là Ça marche ou pas. celle-là, ça fera rien. Voilà, il faut tirer absolument sur celle-ci que vous avez ici. Et là en effet ça éteindra la musique ici, donc vous pourrez entendre vos ennemis venir. Bon là par exemple vous avez de la musique, bah c'est pareil. Voilà, vous avez plus de musique. Ah Donc- oui, il y avait une petite radio, mais c'était en Ouais, bas, je crois. c'était ça que je voulais faire voir, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Bref, dès que vous avez de la musique, il y a toujours un moyen de l'éteindre. Donc soit vous allez avoir une petite radio comme vous l'avez vu là, soit c'est une enceinte qu'il faut trouver, une enceinte parmi plein d'autres et qu'il va falloir tirer dessus pour l'éteindre, et soit en effet les jukebox que vous pouvez éteindre aussi. Après, Donc, je par vous exemple- en par attaque, exemple, en attaque, je vous déconseille de les détruire parce que justement ça vous sert de couverture quand vous vous déplacez, ce sera plus difficile aux défenseurs de vous entendre venir tout simplement. Donc les détruisez donc, pas en attaque. Hein.
En système, lorsque vous êtes en mode donc de bombe, vous avez donc une bombe A et une bombe B. En général, très souvent, elles sont juste dans une pièce et dans une autre pièce et vous avez juste un mur qui sépare au milieu. Ce mur, vous allez le sécuriser, le sécuriser, le sécuriser avec de la ferraille, sauf à un endroit où vous allez mettre un C4 ou quelque chose pour créer un trou qui vous permettra non seulement d'avoir une visibilité sur les deux bombes, mais aussi de passer rapidement d'une bombe à l'autre si jamais l'ennemi est venu poser son diffuseur, etc. Et pour etc. faire ça, il vous faut un fusil à pompe. Soit un fusil à pompe pour ou soit pouvoir, des explosifs, ou des faire des C4. trous dans le- ouais, ou de la nitro. Ah oui, les lumières, elles ne se détruisent pas. Ouais. Et donc en fait c'est en assaut. Le seul moyen pour vous de détruire donc tous les pièges électroniques et la lumière pendant un très court laps de temps, c'est d'avoir Thatcher. Avec un IEM. Voilà. Et donc lui, il va détruire tous les petits trucs électriques. A savoir que Thatcher a aussi cet avantage, c'est-à-dire que si à un moment donné vous savez que vous n'avez pas forcément de mute, d'accord, que vous avez plus de tout de gadgets électroniques, mais que vous avez des gens qui vous attendent dans une pièce, avant de raid la pièce, vous balancez un Thatcher, enfin une grenade IEM dedans. En fait, la grenade IEM va désactiver tous les viseurs rouges holographiques que tous les gens ont sur toutes leurs armes. Pendant un certain laps de temps, les gens n'auront plus de viseurs holographiques rouges. Enfin ou vert, hein, peu importe, auront plus de viseur holographique dans leur holo, tout simplement. Il sera désactivé pendant un certain laps de temps, ce qui fait que ce sera plus dur pour eux de vous tuer. Et donc au final, si vous devez mener l'assaut final et que vous savez qu'il n'y a pas de gadget, envoyez quand même un IEM dedans. Voilà, voilà. Alors oui, alors du coup ça va être aussi bien pour la défense que pour l'attaque. Lorsque vous êtes en défense et que vous posez vos gilets pare-balles, soit vous les videz, c'est-à-dire vous les utilisez jusqu'au dernier, soit vous mettez un coup de crosse dedans pour détruire le sac avec les gilets restants afin que l'attaquant ne les prenne pas. Ouais, parce qu'il faut savoir que l'attaquant peut prendre les gilets que Rook pose. Donc, Pour s'en équiper, tout à fait, voilà. Ouais. Donc si vous avez quelqu'un qui s'est déconnecté dans votre équipe en défense ou quoi que ce soit, ou que vous avez quelqu'un qui a oublié de prendre son gilet, dans tous les cas, vous détruisez le sac à la fin et pour que ça serve pas à l'ennemi, tout simplement. Détruire les sols à l'explosif, ça peut être pas mal. Si jamais vous avez un manque de visibilité, même sans parler des trappes, mais si jamais vos trappes sont ouvertes mais que vous estimez qu'un ennemi peut être par là par exemple, et ben c'est pareil, vous n'hésitez pas à utiliser un explosif qui vous donnera une visibilité sur l'endroit où vous pensez que votre ennemi est, tout simplement. Donc voilà, pensez à détruire les sols, si, hein, quasiment. Ouais, on se casse ici et on va sur avion. Si, je vais vous parler de 2-3 astuces cheatées que je vous déconseille d'utiliser, mais que je vous donne quand même. Vous avez des astuces qui sont des astuces dégueulasses, qui peuvent vous sauver la vie ou pas. Et donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Donc, la première astuce, c'est de s'auto-kill pour revive sa santé. Donc, admettons, admettons que mon ennemi, enfin mon collègue Batlord s'est battu avec un ennemi et qu'il ait reçu des dégâts. Là, t'as combien de vie là? 36. Là, il n'est plus qu'à 36 points de vie. Si il n'est pas tombé en dessous des 10 points de vie, tant qu'il lui reste 10 points de vie ou plus, vous pouvez lui tirer dessus pour lui redonner plus de vie. C'est-à-dire que là c'est nécessaire parce que j'ai en dessous de 50, parce que là j'ai 36 PV. Ouais. Parce que en fait, quand on réanime quelqu'un, ça lui donne 50 PV. Quand on le réanime, quand 50, ça sert à rien. Quand soi-même, non mais c'est pas vraiment en fait, parce que quand on réanime soi-même quelqu'un, on lui redonne 50 points de vie, mais si c'est un médic qui le réanime, il lui donne 75 points de vie. Enfin voilà, je vais vite vous montrer. Donc il a perdu de la vie, il a 36 points de vie, et moi je vais lui redonner plus. Je vais lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il tombe, et je vais le revive. Ouais. Ce qui va lui permettre de récupérer 50 points de vie. Ça me fait penser à un truc aussi, mais on le montrera. 50 points de vie. Et comme je venais de le dire, si c'est un médic qui va le revive, il aura 75 points de vie alors qu'il en avait que 36 avant. Donc c'est une astuce dégueulasse que vous utiliserez ou pas, c'est vous qui choisissez. Très bien. Là, vous arrivez ici à votre spawn et vous avez un bouclier. Là, vous faites oh, faut que j'aille tout là-bas, prendre l'otage et tout ça. Donc, si vous voulez y aller vite, vous enlevez votre bouclier de manière à avoir que le petit flingue en main. Tu nous dis comment tu fais ça pour changer? Bah pour changer, c'est comme si on change d'arme en fait. On fait F, bah je sais pas comment c'est sur. D'accord, c'est donc pour changer d'arme, c'est la molette ou les F, F je sais plus quoi, ou les 1, 2, 3, 4. D'accord, donc comme si vous changez d'arme, et en effet vous avez votre bouclier dans le dos. Ah merde, tu l'as enlevé. Il faut savoir oui, que bouclier dans le dos, bah il vous protège quand même. Il protège le dos. Là je prends aucun dégât s'il tire dans mon bouclier.
Voilà, tout simplement. Donc à savoir que quand vous êtes accroupi, il n'y a que votre tête qui dépasse, vous risquez l'headshot. Et quand vous êtes debout avec le bouclier dans le dos, vas-y je t'en prie. Vous êtes protégé de l'headshot si vous courez. Vas-y cours. Vous êtes protégé de l'headshot. Non, cours carrément. Vous êtes protégé de l'headshot parce qu'on voit plus votre tête, mais par contre on peut largement vous tirer dans les jambes. Donc vous avez vraiment 3 positions. Une où vous êtes accroupi, on verra votre tête. Une où vous êtes protégé de l'headshot quand vous courez. Et une où vous aurez des risques d'headshot et des risques de tir dans les jambes, mais moindres. Respectez une distance minimum entre les gens. Ne soyez pas en tas parce que sinon un C4 ça peut vous coûter toute la vie à la team. Ne vous mettez pas dans la même ligne de tir. Ne vous mettez pas par exemple à 3 dans la même ligne, un derrière l'autre. Parce que si on commence à vous aligner, vous allez tomber tous comme des merdes quoi. Et ça pourrait coûter pareil quasiment la vie à toute la team. Les grenades et l'attaque de hache. Donc l'attaque de hache c'est ça. Donc les grenades à main, frag hein, j'entends, et celle-ci, et ça détruit les shields déployables comme on a mis tout à l'heure dans l'entrebâillement de la porte. Donc c'est bon à savoir, si vous avez un shield vous pouvez le détruire avec une grenade ou avec hache. Donc là il faut savoir que ça va plus ou moins bien marcher parce qu'en effet il est au sol, hein, donc on le verra, mais en imaginant qu'il y ait vraiment une grande distance. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer? Par exemple vous avez un ennemi ici, et vous êtes en rappel. Vous êtes en bas mais la porte est cassée, la barricade est cassée. Bah là l'ennemi va pouvoir voir votre corde de rappel et pouvoir viser votre corde de rappel jusqu'à que vous arrivez à la barricade. Alors que si vous êtes retourné comme ça, il ne pourra pas voir votre corde de rappel et merde, bon là la surface est un peu trop petite, c'est un peu galère. Si vous êtes retourné, vous pourrez être comme ça et il ne pourra pas voir votre corde de rappel. Exactement. Après c'est dangereux pour le headshot c'est sûr, mais c'est une petite astuce. Ou sinon monter mais ne jamais être en dessous des fenêtres quoi, toujours se décaler genre ici au lieu d'être ici quoi. Oui, en effet, venir plus des côtés que depuis le bas, ça évitera de prendre un headshot, alors que vous aurez moins de chance en venant sur les côtés, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'était la règle, venez à l'envers pour pas qu'on voie votre corde et qu'on anticipe vos déplacements tout simplement selon l'inclinaison de la corde. Créer des attaques simultanées, donc si vous devez raid un endroit, au lieu de faire péter un mur, et de rentrer tous par le même mur, vous mettez une charge, admettons ici, vous en mettez une, admettons sur la fenêtre, vous en mettez une, admettons sur la trappe, vous en mettez une là-bas, vous en mettez une là, vous en mettez une un peu partout. Et quand tout le monde est prêt et que vous êtes prêt à passer à l'assaut, vous faites tout péter en même temps, ce qui crée un effet de panique sur le défenseur et qui saura plus du tout vous donner de la tête et qui d'ailleurs n'aura aucune idée de quel endroit vous allez utiliser pour rentrer, la fenêtre, la trappe, etc. et qui seront de toute manière pas assez nombreux pour tout sécure. Et donc c'est le meilleur moyen de raid un endroit, c'est de faire un assaut simultané et des explosions simultanées. T'as des gilets d'explosifs là? J'ai des breach charge, oui. Ouais bah tu peux en mettre là. Et pour qu'on voit un peu ce que ça fait quoi. D'accord, très bien. Ah oui d'accord, ah tu veux faire ça? Non mais moi je voulais les garder pour les témoins. Attends bah je fais le témoin d'abord alors. Mais moi je peux pas parce que toi t'en as des breach charge toi? Ouais j'en ai. Ah oui d'accord, ok ça marche. Et moi j'aurai Q aussi, donc on pourra faire après. Très rapidement, vous avez des indicatifs sur les charges explosives. Vous avez 3 types d'indicatifs qui vous donnent 3 types de surfaces destructibles. Vous avez donc le témoin rouge sur votre breach charge. Au moment de la mettre vous avez un témoin rouge qui vous dit que au final cette surface est non destructible. Vous avez ensuite un témoin jaune comme vous le voyez ici qui vous indique que cette surface est semi-destructible. C'est-à-dire que vous pourrez voir au travers, interagir au travers du genre lancer des grenades etc. mais que vous ne pourrez pas passer au travers. Voilà, tout simplement comme là. Je peux regarder au travers, je peux faire ce que je veux, lancer une grenade si t'en as, ou j'en sais rien, tirer, etc. Mais je ne peux pas passer au travers. Et enfin, vous avez une dernière chose, qui est donc l'indicateur vert, que vous allez voir ici. L'indicateur vert, lui, qui veut dire que cette surface est à la fois destructible et vous permettra de passer par là, après de créer un passage, tout simplement. Donc on va en mettre une là, donc moi je peux plus en mettre. Par contre, moi je peux mettre un H. Est-ce que tu mets toi aussi une autre breach charge? Va en mettre une au pole dance, ouais. Moi je vais en mettre une là. Voilà, et après moi il me faudrait un H, je sais pas trop où. Bah t'as qu'à le tirer. Ouais, je vais m'en servir à la trappe par terre, ouais voilà c'est ça, ouais. Je vais m'en servir là. Donc, t'es prêt? ouais, quand tu veux. Tu tires d'abord. Je tire d'abord et après on fait péter. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, je tire déjà. C'est bon, maintenant. Vous voyez, tout a pété en même temps.
Les 3 murs ont explosé en même temps. Enfin, les murs, la trappe, etc. a pété en même temps. Si vous vous mettez à la place de l'ennemi, il est complètement perdu. Il est obligé de tout sécure à la fois et c'est carrément impossible. Donc voilà. Ouais. Le combo Thermite et UM. Lorsque vous avez Thermite dans votre équipe, assurez-vous qu'il y ait au minimum Twitch en combo ou d'avoir Thatcher en combo. Thatcher. Parce que si vraiment l'ennemi a bien sécure ses murs en ferraille, donc qu'il a mute ou qu'il a mis des bandits ou etc. Tant que Thatcher ne sera pas intervenu ou Twitch, Thermite pourra strictement rien faire. Donc voilà, combo à assurer. Donc souvent quand vous menez un assaut, au-dessus d'une trappe, vous ouvrez la trappe, vous balancez le plus de grenades flash en même temps. Si plusieurs personnes ont des grenades flash, vous les envoyez. Mais sinon, il faut savoir que les grenades flash s'envoient très rapidement, donc vous pouvez en envoyer 1, 2, 3 quasiment dans le même temps. Et après, vous pouvez en effet rusher à l'intérieur puisque tout le monde a été flashé très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est une petite technique. Oui, surtout couvrir ses alliés, même par exemple, s'il y a un gars qui est là et qui doit venir, vous penchez, vous faites des tirs, vous en foutez, des tirs. Un tir de couverture, ça s'appelle. Ouais, tir de couverture, exactement. Pour distraire l'ennemi, ça peut vous aider. Et pour comment dire le dissuader de vouloir tenter un rush vu qu'il est sous le feu ennemi. Voilà. Bah là je peux pas vous le faire voir, mais sachez par exemple que quand vous prenez les caméras, quelles qu'elles soient, hein, peu importe. Ouais, enfin, là on n'a pas de visibilité, mais quand on prend les caméras, si l'ennemi détruit les caméras et que vous restez quand même sur une caméra qui a été détruite, elle identifie quand même les agents qui vont jouer la partie. C'est-à-dire que même si la caméra elle a été détruite, vous pouvez plus spotter, donc vous pouvez plus dire à quel endroit ils sont, mais votre caméra continuera à détecter est-ce qu'il s'agit d'un sledge, est-ce qu'il s'agit d'un hache, est-ce qu'il s'agit de ceci, cela, et elle vous le marquera quand même, même si la caméra est détruite. Donc, ouais, il est impossible de tirer au travers des fenêtres de l'avion, sauf pour une seule et unique personne, c'est le glace, donc le sniper, qui a ce pouvoir. Donc qu'est-ce que tu peux... Voilà, il vient de tirer à cet instant précis, et donc il vient de tirer à travers la fenêtre. Donc lui peut me toucher et moi je peux pas le toucher, sauf que vous pouvez au final vous servir des trous faits par le glace pour le toucher. Donc là je viens de le toucher, vous avez eu du sang, mais si je tire juste à côté dans le verre, là je touche plus. Les portiques, les détecteurs de métaux, sur les maps où il y a des détecteurs de métaux, parce qu'il n'y en a pas partout. Notamment banque. Ouais, banque par exemple, ou consulat je crois, je sais plus. Enfin voilà quoi. Ces portiques là en fait, à partir du moment où vous les avez fait sonner une première fois, donc ils vont sonner 2 fois d'affilée quasiment, pour bien qu'on l'entende, quoi, ils sonnent 2 fois d'affilée, que vous soyez rentré tout seul ou pas. Attends, laisse-le là, hein, je vais en avoir besoin. Ouais, t'inquiète. Et en fait, à partir du moment où vous les avez fait sonner une première fois, ils vont rester pendant approximativement 20 secondes sans sonner. Donc à partir du moment où ils ont sonné, vous pouvez faire passer autant de gens que vous voulez, dessus, dessous, re-rentrer, ressortir, etc. Ils ne ressonneront pas avant 25 secondes, approximativement, encore une fois. Ensuite, j'avais dans la map pavillon, bah, c'est celle-là justement. Donc dans la map pavillon, on peut tirer à travers ce tas de meubles. Où que vous tiriez, les balles passent derrière, peu importe où vous tirez. Donc si votre ennemi se trouve derrière, il pourra vous mettre des bastos au travers de ça. Si tu veux, je vais tirer pour te montrer. Vas-y, bah tire, ouais. Moi je verrai les balles qui vont passer, vas-y tire. Voilà, ah bah j'en ai pris une dans la gueule, je suis à 33 points de vie. Ah le salaud, tu m'as mis trop cher. Vous avez aussi l'astuce dégueulasse qui fait que quand vous êtes dans un endroit, vous pouvez, selon la vitesse à laquelle les drones trouvent votre position, des fois vous venez à peine de commencer la partie et vous avez un drone tout de suite qui trouve votre position, il a trouvé l'otage, il a trouvé ceci, cela, au bout de même pas 20 secondes de jeu. Dans ces cas là, ça vous donne tout de suite une idée sur où l'ennemi va spawn, parce que les drones spawnent au même endroit que les gens. Et donc, encore une fois, astuce dégueulasse, vous pouvez en profiter dès que vous avez les drones qui trouvent l'otage, pour préparer quelqu'un qui va spawn kill les gens à peine qu'ils vont spawn, parce que vous saurez de quel côté ils vont arriver en fait, hein, tout simplement, selon si vous connaissez un minimum les maps ou pas. Le détail que j'avais omis, le détail dont je vous avais fait part avec le bouclier, prendre juste le pistolet pour courir plus vite, bah, c'est valable pour toutes les autres personnes. Par exemple, avec l'arme de Glaze, elle est assez grosse et donc un peu embarrassante. Si vous passez au petit pistolet, vous pourrez courir bien plus vite qu'avec la grosse arme. Donc voilà. Donc ça c'était des petites astuces encore une fois qui peuvent être vraiment très pratiques, mais c'est d'autant plus pratique avec le bouclier qu'on peut mettre dans le dos, parce qu'on met un bouclier devant, on met un bouclier derrière qui a son bouclier dans le dos, et du coup on est protégé devant et derrière un minimum quoi.
Donc voilà, ensuite on va parler des best compos. Alors les best compos, ce que j'appelle, c'est-à-dire les compositions que nous on trouve les plus efficaces. En sachant que ces compositions là qu'on trouve les plus efficaces, c'est sans les nouveaux agents qui vont sortir d'ores et déjà en février. Là on est encore en janvier 2016. Et donc aucun des 8 nouveaux agents qui vont venir n'a été découvert. Donc c'est une best compo avec ceux de base. Donc ma best compo en attaque, c'est donc d'avoir H qui permettra de défoncer les portes où on voit normalement les pieds, tout simplement. Parce que là, à partir du moment où vous avez une porte comme ça, même Sledge, tout le monde, tous ceux qui vont vouloir défoncer cette porte là, on verra leurs pieds puisqu'ils seront obligés de s'approcher pour la péter. La seule qui sera amenée à pouvoir péter ça de loin sans se mettre à... sans se mettre vulnérable, ce sera H. En parlant des portes, j'en profite pour un petit détail. Au lieu de casser avec 3 coups pour casser la barricade, vous faites un trou au milieu, 2, enfin vous gérez bien, et vous faites juste un saut et vous pouvez passer. Donc si voilà. vous faites, sinon c'est 3 coups. Alors vous mettez 2 coups et vous pouvez sauter au travers en arrachant tout le bois, plutôt que d'en mettre 3. Voilà, là t'en mets un bien au milieu. Non, je crois que c'est 2, je crois. Hein. Là tu peux passer. Ah ouais, bah, bien joué. J'ai rien dit. Donc si vous le sentez bien avec un seul, ça passe. Donc H. Ah bah voilà, ça va être fini, il va falloir qu'on relance une game. Ouais, H, donc après, on a Thermite qui va péter les murs en ferraille, les trappes en ferraille, tout ce qui va être blindé, avec Thatcher évidemment, puisqu'on a dit que les deux vont ensemble. Et après, éventuellement, le 5ème, vous pouvez avoir soit en choix Fuse si vous avez des ennemis dans un espace clos, donc tous au même endroit plus ou moins, soit Montagne si vous avez besoin d'un surplus de protection, pour avoir 2 shields, ou soit Glace si vous avez de la distance ou sur la map avion pour pouvoir sniper. Donc ça c'est la best compo que je recommande en attaque. Et enfin ma best compo, enfin notre best compo en défense, ça va être le Rook parce qu'il va apporter les gilets pare-balles et qu'en plus de ça il est protection 3, il est solide quoi comme gars. Ouais, avec le Rook vous pouvez avoir un bouclier déployant aussi. Ouais, vous pouvez avoir un bouclier déployable. Dans les coins de porte avec la combinaison Rook bandit, c'est pour ça. Enfin voilà quoi, donc Rook évidemment pour les gilets pare-balles et tout ça. Après vous allez avoir Mute et Bandit, donc qui va être le duo de choc qui va permettre de sécuriser soit les grandes salles une fois, soit de sécuriser une petite salle 2 fois. Ensuite vous allez avoir Jagger qui va permettre de ne pas recevoir les grenades, de désactiver toutes les grenades et voire même des fuses. Enfin ça désactive pas tout un fuse en entier mais ça désactive je crois... une grande partie du fuse, ouais voilà, 3 sur 4 ou un truc comme ça, ouais, donc voilà. Et encore une fois, pour le 5ème, vous avez le choix entre ce qu'on vous recommande, soit Castle, si vraiment vous êtes encore une fois, enfin selon les besoins, on va dire, pour faire simple, soit le Doc, si vous êtes dans un espace clos, parce que du coup, vous serez amené à tomber très très vite, et donc du coup ça peut être utile d'avoir un docteur quoi, ou soit Smoke si vous avez de la distance, parce que Smoke il a 4 ou 5 Smoke justement, et à savoir que les Smokes ça prend vachement de place hein, quand même, quand vous mettez une Smoke ça comment dire, vous avez vraiment un très gros endroit qui fait des dégâts quoi, donc voilà. Ça tu m'as fait peur mec. Ouais. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. Ouais. Donc une autre petite astuce. Ah je suis à 10. Ah merde. Ah putain c'est dommage. Éliminé. Bon bah je vous aurais pas fait voir cette technique là. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Enfin bon ça... Quand vous mettez un ennemi à terre en tout cas. Quand vous aimez, ouais, qu'il est pas mort. Et qu'il se déplace. Qui se déplace pour par exemple rejoindre son pote et pas se faire et pour se faire réanimer quoi. Ouais. Et ben il laisse derrière lui une traînée de sang, donc vous pouvez voir nettement par où il est passé. Se dirige. Ouais c'est clair. Il y a même une technique qui consiste à pas le tuer le gars, le laisser rentrer chez lui, par exemple vous savez qu'il y a un gars à l'intérieur, et ben il va avoir l'animation pour le réanimer, et donc vous pourrez vous faire les deux en même temps. Pendant qu'il fera l'animation, le gars pour le réanimer, donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est à mettre dans les astuces. Bah ça c'est astuce intelligente et à la fois gros dégueulasse quoi. C'est-à-dire que vous couchez un mec par terre, vous le voyez ramper, vous allez, le mec il va ramper forcément pour venir vers un de ses amis qui va vouloir l'aider. Donc déjà il va griller la position de son pote hein, évidemment. Et en plus quand son pote va vouloir l'aider après, bah vous aurez plus qu'à vous faire les deux parce qu'ils seront en train il sera en train de l'aider à se remettre debout tout simplement.
Ouais. C'est clair. Donc voilà, sécurisez vos drones, les faites pas tuer, scannez pas comme des cons dans une pièce pour vous faire repérer bêtement, gardez des caméras sur place parce que vous en avez pas beaucoup des caméras quand vous êtes attaquant, alors gardez vos drones en sécurité, cachez-les sous des meubles, sur des meubles, etc. pour en avoir le privilège plus tard. Non. Ouais, il y a des trucs en métal, il nous faut un peut-être un Ça, sol, cette surface là, elle est destructible. t'es sûr? Ouais. Regarde, même s'il y a des trucs en métal. Vas-y, normalement, vas-y. ils sont juste avec un support avec un gars. C'est pas grave, j'ai fini au pistolet. Enfin voilà, donc ça c'est au pistolet, vous pouvez pas du tout détruire ça, alors qu'au fusil à pompe, et là vous pouvez pas passer, alors qu'au fusil à pompe vous pourrez détruire clairement ça et créer un passage pour sortir, même si on l'a déjà dit tout à l'heure, je voulais le montrer plus concrètement. Alors après, enfin là on n'a pas de fusil à pompe pour le faire voir, mais vous aurez qu'à essayer vous-même. Et du coup pour vous montrer, je vais mettre une bombe, vas-y recule, t'es bon? Ouais. Et voilà, et donc et là, le fusil à pompe permettra de faire exactement la même chose que ça. Ah oui, PS, si jamais vous êtes bugué et que vous n'arrivez pas à passer au travers d'une surface, enfin là je peux sauter, mais des fois ça arrive que vous restiez, ça m'a fait penser à ça, des fois ça arrive que vous restez bugué à un endroit entre deux murs, vous faites contrôle, donc enfin vous couchez tout simplement, et vous pourrez avancer une fois couché pour vous débugger d'un mur, etc. Voilà, petite astuce pour finir, et donc voilà. Donc à savoir que l'otage peut être blessé, donc vous savez que si vous butez l'otage vous avez perdu, hein. Donc des fois quand vous tirez sur l'otage, bah, c'est comme pour vos ennemis, il va se coucher par terre et il est blessé, et donc il va falloir que vous veniez le revive. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, c'est-à-dire que si vous voulez une autre astuce dégueulasse, que vous utiliserez ou que vous n'utiliserez pas, vous assumez les conséquences de vos actes après, vous pouvez en tant que défenseur buter l'otage, enfin pas le buter mais coucher l'otage pour qu'il soit blessé, le revive après, et à partir de là en fait il pourra plus être blessé par les ennemis. C'est à dire que je crois que vous-même vous pourrez le reblesser plusieurs fois et le revive à chaque fois je crois, mais les ennemis eux qui vont donc être les attaquants, ils auront plus droit qu'à une seule chance, et si jamais ils tirent vraiment sur l'otage ils le blesseront plus jamais, cette fois-ci il sera mort. Donc voilà, donc encore une fois technique grave dégueulasse. Voilà, on vous a livré quelques petites astuces, quelques petits trucs, c'était donc GS FPS Tactique et GS Battlord. Pour ce petit guide des astuces sur Rainbow Six Siege, à savoir qu'il y en aura probablement plein d'autres qui viendront déjà, parce qu'il y aura plein d'autres opérateurs qui viendront, et qu'il y aura aussi plein de comment ça s'appelle, de maps et tout qui viendront, donc il y aura probablement plein de nouvelles astuces à avoir, et d'ailleurs on en a oublié sûrement un paquet. Donc voilà, toutes les astuces que vous pourriez avoir et que nous n'avons pas dit dans cette vidéo, vous pouvez les laisser en commentaire de cette vidéo. Et donc voilà, au plaisir de vous retrouver avec Battlord in-game ou en vidéo, sur les commentaires quoi. À la prochaine, salut à tous. Salut.